Salut les motards. Donc aujourd'hui, petit tuto rapide pour apprendre à connaître les pneus. Non, j'ai pas envie de le faire. Eh ben si tu vas le faire quand même. Non, je suis crevé. Quand même. Non, mais tu me gonfles. Allez, je vais prendre l'air. Bon, allez, c'est parti, on va faire un tuto sur les pneus aujourd'hui. On y va. Apprendre à lire un petit peu un pneumatique, à décrypter, savoir s'il est usé ou s'il est carrément mort, paix à son âme. Et on va voir un petit peu les différents types de, de pneus moto qu'on va pouvoir trouver. Donc en premier lieu, pour lire un pneu, la première chose qu'on va trouver, ça va être la marque. Donc là ici c'est un Dunlop, ça peut être un Pirelli, un Michelin, un Metzeler. Vous mettez ce que vous voulez en fonction de ce qu'on vous a conseillé, de ce que vous aimez, de votre style de conduite. Ici, on va avoir également après le type modèle. Donc ici, c'est un Sport Max. On va retrouver la dimension du pneu avec ses indices de vitesse et de charge. On va également retrouver un sens de rotation sur les pneumatiques qui est très important lors du montage et ce qui évitera de se casser. Ouais, je vais le dire à la gueule carrément, ça peut arriver. De prendre une bonne gamelle. On a généralement aussi également le pays de fabrication. Donc ici on a de la chance, c'est un pneu Made in France. En ce moment je crois que le Made in France, eh ben, il est à fond pour nous. On va avoir aussi le type de pneu, si c'est un pneu à chambre ou un pneu tubeless, et si c'est un pneu radial également. Voilà. On va avoir une norme également comment on s'appelle, d'homologation. On va sûrement le retrouver sur ce côté-là. Je vais essayer de vous le trouver. Voilà, donc le DOT, ça c'est la norme sur les Amériques. Et on a un E ici, voilà, qui est la norme européenne. Voilà, grosso modo. On va aussi également retrouver généralement le gonflage maximum que ce pneu peut accepter. Donc voilà, grosso modo, les informations qu'on va pouvoir retrouver. Une chose importante, si votre moto, vous avez un 190-55 ZR17, donc c'est-à-dire 190 c'est la largeur, 55 c'est la hauteur, 17 c'est le diamètre de votre roue MC et le 175 EW c'est indice de charge et de vitesse. Donc toujours respectez ce que vous avez sur votre moto. Si vous avez un 190, ne mettez pas au-dessus, mettez pas en dessous. Votre moto est prévue pour avoir un 190, vous mettez un 190. Je sais que certains sur des customs essaient toujours de gonfler la taille de la roue arrière parce que plus on la grosse et mieux c'est. De roue je parle bien sûr. Voilà, si votre jante est prévue pour un 190, mettez un 190. Voilà, on rigole pas avec ça, ou changez de jante. Avec les pneumatiques, donc il y a une information dont j'ai oublié de vous donner tout à l'heure qui est inscrite sur le fond de votre pneu et qui est importante. Par contre là pour les contrôles d'usure, c'est la date, parce que les pneus ont une date de fabrication et une date de péremption. Donc on va la retrouver généralement à côté de l'information DOT dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ici c'est 4715. Donc cette petite information, ça correspond que ce pneu a été fabriqué à la 47e semaine de l'année 2015. En France, on estime qu'un pneu qui a 6 ans, il est bon à changer. Voilà. Aux États-Unis, c'est plutôt 10 ans, mais on s'en fout, on n'est pas aux States ici, on est en France. Donc, grosso modo, si votre pneu il a plus de 6 ans, il est temps de le changer. Ce qu'il faut vérifier sur un pneumatique, alors il y a plusieurs choses. Pour l'usure. Donc ça va être au niveau de la bande de roulement. Donc celui-là, je vous en ai pris un qui est un petit peu gratiné quand même, parce que donc du coup, il n'y a plus le témoin d'usure, on ne le voit plus. On voit quasiment ici la structure en toile qui est quasiment apparente. Pas tout à fait encore, mais presque. Voilà, donc je ne vais pas critiquer ce pilote-là, mais je pense qu'il devait faire beaucoup d'autoroute et il ne devait pas trop aimer les virolos. Voilà, parce que c'est bien neuf sur le côté et c'est bien usé sur la bande de roulement. Donc voilà, donc vous avez un petit témoin d'usure qui se trouve sur vos pneumatiques. Donc ici, on va le voir ici, par exemple, voilà, sur celui-ci. Voilà, quand on arrive au niveau du témoin d'usure qui est ici, comme sur une voiture, ici qu'il est nécessaire de changer le pneumatique. Donc là, on est sur un pneu où la structure, je pense qu'elle n'est pas mauvaise. Par contre, la gomme, lui, les virages, il les aimait bien. Voilà, on peut dire que on a deux pilotes là qui sont un petit peu différents. Autre chose qui est à vérifier également, ça va être la structure par elle-même du pneu, voir s'il n'y a pas de déformation, pas d'hernie, pas de déchirure. Voilà, ça c'est hyper important. Ça, donc on va se rendre compte au niveau comment ça s'appelle, de l'usure de son pneu. Voilà. Après, un pneu, comme je le disais tout à l'heure, qui est trop vieux, c'est un pneu en bois, ce qu'on appelle un pneu qui est resté stocké très longtemps. C'est-à-dire que il ne s'use pas, mais par contre, il ne tient pas la route du tout. Donc voilà, là, il est peut-être temps de le changer. Donc voilà, ça c'est pour l'usure des pneumatiques, donc ce qu'il faut faire attention. Donc la structure, le témoin, regardez la date, c'est quand même assez important aussi. Voilà, si un de ces éléments n'est pas bon, n'hésitez pas, changez un pneumatique. C'est pas parce qu'on change le pneu arrière qu'on est obligé de changer le pneu avant, on fait un petit peu comme on veut. Vérifiez vos pneus, vous avez suivi nos conseils et les vôtres et votre propre expérience. Donc vous savez que maintenant il est temps de changer son pneu, alors il va falloir trouver le bon. Donc il existe plusieurs types de pneus. Grosso modo 5
catégories de pneus. Il y en a une qu'on n'a pas, ce sera le pneu piste, donc pour les sportifs piste qu'on n'a pas ici. On a un pneu ici qui nous permet d'être ce qu'on appelle un pneu sport, qui va nous permettre de pouvoir rouler sur la route avec une utilisation un petit peu plus sportive. Donc il y a une prise d'angle et une montée en température qui est assez rapide, voilà, avec une tenue de route qui est un petit peu plus incisive et plutôt sympa, voilà, qui est prévue justement pour ce style de bécane là. Par contre une usure qui est généralement un petit peu plus rapide. On va trouver le pneu route. Donc le pneu route, lui, il a une usure un petit peu moins rapide, qui a une bonne tenue de route, mais qui n'est pas fait pour faire du pilotage non plus. C'est surtout pour la conduite tranquille sur route. Voilà. Avec une usure un petit peu plus lente. On va trouver également le pneu trail, donc qui lui va allier la tenue de route sur route et sur chemin. Voilà, c'est ce qu'on va monter sur du gros trail style 1200 GS, Varadero, des choses comme ça, sur de l'Africa Twin également. Voilà, très bon pneu qui allie deux tenues de route bien particulières. Et le dernier, ça va être le pneu tout-terrain qui, lui, comme son nom l'indique, c'est vraiment surtout pour tous les terrains, sauf pour le bitume, parce qu'il agrippe pas généralement très bien là-dessus. Voilà un petit peu pour le type de pneu qu'on va trouver. Allez, vous n'avez plus qu'à faire votre choix et les choisir. Du pneu, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de vérifier son état régulièrement. Et une chose qui est hyper importante aussi bien pour votre pneumatique, pour éviter une usure prématurée et puis pour votre tenue de route, ça va être la pression de l'air. Donc la pression de l'air, elle se fait avec un manomètre. Donc c'est un petit outil qui est plutôt sympa, qui est assez facile à utiliser, mais qu'il faut avoir à la maison. Si vous ne l'avez pas, vous le trouvez généralement dans une station-service ou si vous avez un garagiste qui est super sympa, qui vous fera la pression, généralement pour pas un rond. Voilà. S'il n'est pas sympa, il vous fera un petit peu payer quelque chose, mais généralement les garages moto sont très sympa. Voilà, donc la pression se varie généralement entre 2,5 kg et 2,9 kg, ça dépend des bécanes. Là c'est pareil, vous reportez à votre manuel de constructeur qui vous donnera exactement les pressions à faire. Par contre, faites-le régulièrement parce que même un pneu qui reste gonflé, il a toujours des micro-pertes, donc il va falloir le faire quand même assez régulièrement. C'est votre tenue de route qui est en jeu et l'usure de votre pneu. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Après, il y a une mésaventure qui nous arrive souvent en bécane, et là c'est un petit peu chiant parce qu'on n'a pas de roue de secours, c'est la crevaison. Alors comment ça se passe une crevaison sur une moto? En un mot, c'est la merde parce qu'on est bloqué. Donc généralement, on peut utiliser une bombe anti-crevaison. C'est pratique pour juste rentrer à la maison, pour aller chez le dépanneur. L'inconvénient, c'est que le gars qui va vous démonter la roue, il va s'en foutre de partout et il va vous maudire. Moi le premier, si je démonte une roue et que le gars m'a pas prévenu, je le maudis. Il existe une solution de dépannage que moi j'apprécie pas beaucoup parce que je trouve qu'elle est assez dangereuse quand même. Ça va être la mèche. Donc ça c'est très bien pour pouvoir juste rentrer à la maison et se dépanner parce que quand on n'a pas de roue de secours sur les motos, voilà. C'est une opération qui sera irréversible. Moi une mèche je ne le mets pas sur une bécane. Par contre ça peut quand même servir. Voilà. Donc ça, je vous en parle mais on va dire que je vous en parle pas. Voilà. Mais ça peut quand même rendre service. L'autre solution, c'est de réussir à aller jusqu'à un garage, de se faire dépanner et de mettre un champignon. Donc pour ça, il va falloir démonter le pneu et c'est une vulcanisation à froid qui va se faire par l'intérieur du pneu. Et c'est une réparation identique donc, à la mèche, par contre par l'intérieur, donc il n'y a aucun risque d'arrachement de la mèche et de recrevaison derrière. On en voit une qui a été posée ici, voilà, sur ce pneu, qui est dans un piteux état d'ailleurs. Voilà, donc pour moi c'est la solution la mieux. Si votre crevaison est en dehors de la bande de roulement, donc sur un flanc, vous oubliez, votre pneu il est mort. Voilà, grosso modo c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Si la crevaison est trop importante, si vous avez une déchirure, votre pneu vous le prenez, vous le changez. Moi personnellement ça m'est arrivé sur un pneu qui avait 50 km, ça fait chier. Voilà. Autre chose, pour parler du pneu, vous allez faire changer vos pneumatiques. Vous avez des pneus neufs, vous êtes content, vous dites super, c'est génial. Il faut savoir une chose, c'est qu'un pneu neuf, ça glisse et ça glisse beaucoup. Donc les pneus ont besoin d'un temps de rodage parce qu'il y a une légère couche de paraffine dessus. Donc pour le temps de rodage, c'est variable aussi, pareil, en fonction de votre conduite et de votre utilisation de moto. Ça varie entre 100 et 200 km. Un rodage de moto ne se fait pas uniquement en ligne droite, parce que sinon ça va être comme l'usure de ce pneu, vous allez enlever la paraffine que sur la partie centrale et pas sur les flancs. Donc un petit conseil, vous sortez de votre mécano, il vous a changé des pneus, il vous aura conseillé de faire attention. Donc petit rodage tranquillement, les prises d'angle tout en douceur, les freinages, les accélérations, pareil. Sinon, ce qui va être dommage, c'est que à vouloir poser le genou par terre, vous allez faire comme Marquez, vous allez poser le genou, vous allez poser le coude et puis vous allez poser le reste du corps et c'est la gamelle assurée. Donc voilà, pneu neuf, attention ça glisse, vous faites gaffe et tout se passera bien. Dès que vous sentez que la moto, vous êtes à l'aise dessus, c'est que généralement le rodage est fini.
Arrive à la fin de ce tuto, j'espère qu'on vous aura pas trop gonflé. Quelques petits rappels? Un petit rappel, donc premier point, pensez à vérifier la pression de vos pneus. Albéric, viens par là. Non, c'est bon, la pression, je la bois. Je vous Surtout, si besoin, pas de nanomètre, pensez à aller chez un garagiste. Voilà, si vous n'avez pas de garagiste près de chez vous, ou si vous voulez une adresse, vous allez sur surplusmoto.com, vous allez à la liste de nos garages partenaires. Tout à fait. Ensuite, second point, pensez à vérifier l'état de votre pneu. Et si vous avez installé enfin un pneu neuf, pensez à faire attention parce qu'un pneu neuf, on a tendance à glisser. Voilà. Et quand ça glisse, ça fait mal. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. On a sûrement encore oublié des trucs dans ce tuto, mais on s'efforce de faire le maximum. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et on espère répondre au maximum de vos questions. On est encore en confinement, donc restez bien chez vous pour l'instant. Et au plaisir d'aller brûler de la gomme très très bientôt. Allez, salut! Voilà.